Alors moi, j'ai fumé pendant des années et des années, puisque j'ai commencé à 14 ans, pour faire bien dans les booms, pour me donner une petite contenance. J'ai fumé très peu pendant 20 ans, je pense. Et en fait, j'ai commencé à fumer beaucoup quand l'homme avec qui je vivais a arrêté de fumer. Et du coup, il n'avait plus de cigarettes. Et donc, j'ai commencé à rentrer dans une espèce de peur de manquer de cigarettes qui a créé chez moi une grande dépendance. Alors qu'avant, j'avais la liberté de prendre ou non une cigarette. Je me suis retrouvée à être accro, à avoir toujours minimum 2 paquets sur moi au cas où. Et je suis devenue vraiment accro à ce moment-là, quand lui a arrêté, en fait. Et depuis, voilà, j'en étais pas sortie. Donc c'est vraiment des années et des années et des années de tabac et de trucs comme ça dans la gorge, voilà, de sentiments désagréables, de fatigue, de teint dégueulasse, voilà. Mais surtout une grande fatigue et voilà, comme toute addiction, le sentiment d'être envahi et possédé par quelque chose qui nous prive de liberté, en fait. Et la sensation que j'ai en ayant arrêté de fumer, c'est que j'ai beaucoup plus de temps disponible. J'ai l'impression que les journées sont plus longues. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sans arrêt avec des espèces de pensées polluantes et toxiques qui sont: est-ce que je prends une cigarette maintenant? Non, je vais attendre un peu, peut-être je vais en prendre une dans 5 minutes. Attends, je vais me faire une petite clope. Et ça, en fait, mis bout à bout, ça te prend un temps de cerveau disponible hallucinant. Et j'ai eu le sentiment que voilà, mes journées étaient plus longues et plus libres, bien sûr. Avant d'essayer la méthode Alan Carr, j'ai essayé plusieurs fois, oui, d'arrêter de fumer toute seule avec des patchs. Ça n'a pas marché. C'est vrai que c'est la méthode Alan Carr qui m'a fait arrêter de fumer de façon la plus facile et définitive. Alors, si je devais recommander la méthode Alan Carr à quelqu'un, je dirais que c'est en une fois et que c'est extrêmement efficace. Et ça n'agit pas avec l'idée de la peur. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est-à-dire, tu as beau savoir que tu peux mourir en fumant, ça ne t'empêche pas de fumer d'une certaine façon. Alors que la méthode Alan Carr, elle ne te fait pas peur. Ça agit ailleurs, je ne sais pas très bien où, mais ça marche.